Et bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et qu'un beau jour, je me suis décidée à me lever et à lancer un défi avec ma patronne au travail. Donc aujourd'hui, on est lundi 23 janvier. Et puis j'ai décidé de lancer le défi. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai une semaine pour lire un livre. Donc jusqu'à samedi, je dois l'avoir terminé avant de me rendre au travail. Donc c'est ça le défi de la semaine. On va voir jusqu'où je vais me rendre. Restez connectés avec moi pour voir la suite. Et oui, vous les voyez, c'est tous des livres, comme vous les voyez dans ma vidéo YouTube. En fait, ça, ce sont des livres. C'est pas assez de livres là, mais quand même, il y en a quand même. Voici le livre que j'ai décidé de lire, c'est La pièce manquante. Donc, La pièce manquante, c'est un livre de 246 pages. Donc, il est écrit par Dominique Boutin, je pense que c'est un Québécois. Et ici, vous pouvez lire La pièce manquante. Dans le bas, ici, ils ont écrit « Sans cette pièce, notre vie est-elle une œuvre inachevée ?» Il n'y a pas de point d'interrogation, hein. Il y a un point. Donc, « Sans cette pièce, point, point, point. Notre vie est-elle une œuvre inachevée ?» Ici, une image de Monsieur Dominique Boutin. Voilà. Donc, c'est le livre que je vais lire, que je vais essayer de finir en l'espace de, je veux pas dire 2 jours. De toute façon, j'ai jusqu'à samedi. On va voir comment ça va progresser. Mais vous allez voir les différentes étapes de comment je vais lire le livre. En fait, j'ai oublié de vous montrer que le monsieur, en fait, il était venu ici à Moncton et puis il m'avait dédicacé le livre. Donc, il a écrit dedans à Anne-Emmanuel, n'oublie jamais que le Seigneur est avec toi. Donc, il m'avait dédicacé le livre. Fait que c'est bien que je fasse ça, je pourrais le mentionner. Puis vous dire aussi où vous pouvez trouver le livre. Ok, guys, vous n'allez pas croire, aujourd'hui est vendredi. Et ne me demandez pas où je suis avec le livre. Non, je suis urgente, j'ai ouvert les premières pages et tout, entre la semaine était busy. Donc, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Jusqu'à demain avant 13h. Donc je vous donne des nouvelles bientôt pour vous dire en fait comment ça s'est passé. Si j'ai terminé le livre, mais je pense que je vais le terminer. Donc là il est pratiquement vendredi 4h et quelques du matin. Et je vais le commencer là, mais je pense que je vais bien avancer. Mais le truc aussi c'est que c'est un livre profond en fait, donc en vrai je peux pas me rusher pour le lire. Mais j'ai dit que j'allais le terminer, donc je vais le terminer. Hello tout le monde, c'est peut-être un peu flou, mais là il est comme 7h et quelques. Et puis, je suis rendue à la page 78. Donc, je suis rendue à la page 78. Ça s'en vient. Je pense que je vais le terminer bientôt. Hello tout le monde. Aujourd'hui est vendredi. Yes, vendredi. J'étais supposée avoir commencé le livre depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis rendue... Il est pratiquement 15h, mais je me suis pas vite réveillée, puis j'ai un live à faire, donc je suis pratiquement rendue à la page 106. Donc j'ai fini tout ça du livre. Il me reste maintenant à faire tout ça pour demain. J'espère que je vais finir. Donc là, je suis toute prête comme ça. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu que je n'étais pas très apprêtée, mais là, je suis toute prête parce que j'ai un live tantôt. Fait que je rappelle encore que le livre que je lis est La pièce manquante. Il est écrit par Dominique Boutin, qui est un auteur voilà, qui vit au Québec avec son épouse et ses enfants. Donc, il dit « Il y a quelque temps, le Seigneur a débuté un travail en moi qui transforma ma vie à jamais. Aujourd'hui, je sens dans mon esprit une urgence à partager cette révélation avec ceux qui voudront bien l'entendre. Par révélation, j'entends la compréhension profonde par laquelle Dieu nous fait connaître et comprendre une certaine chose en la rendant vivante en nous, afin de nous transformer. Je prie le Seigneur que par l'entremise de ce livre, il puisse parler à votre esprit et vous amener à recevoir cette même révélation qui transformera votre vie comme ce fut le cas pour moi. Donc, j'aurai l'occasion de faire un petit résumé de ce dont le livre parle. Et puis donc, je rappelle que j'ai parcouru tout ça. Il reste encore tout ça. Bon, j'ai un live tantôt, comme je l'ai déjà dit. J'ai une répétition après. Fait que je pense qu'à mon retour de la répétition, je pourrai finir. Et j'espère que peut-être d'ici demain matin, je pourrai tourner la vidéo finale. J'aurai fini le livre. J'aurai fini le livre. Hello tout le monde, aujourd'hui est samedi, il est pratiquement 12h36. Le soleil brille dehors. Et je suis à la page 181 ou 180 du livre.
Donc j'ai fait tout ça. Et puis il me reste à faire tout ça. Donc je vais le finir bientôt. J'espère que je l'aurai terminé avant d'arriver au travail parce que c'était ça le deal de base. Mais de toute façon, j'ai dit samedi, fait que j'ai jusqu'à le reste de la journée pour le finir. Mais je pense que j'ai bien avancé. Donc page 180, bientôt. Je vous dirai ce qui reste. Bon, malheureusement, j'ai pas terminé. Là, je viens d'arriver à l'université. Je suis à la page 211. Donc, je vais le finir aujourd'hui. C'est sûr. Dans les heures qui vont suivre, j'aurai terminé. Donc, finalement, il est 16h09. Et puis, là, je suis quoi je suis pratiquement à la fin. Donc, à la page 236, voilà, c'est tout ce qui me reste. Juste ça. Donc, j'ai fini tout ça. Pratiquement, j'ai commencé le livre quand je me souviens plus. Ah, le vendredi à 4h du matin. Puis aujourd'hui, je l'ai terminé. Donc, les dernières pages. Fait que je profite de ce moment-là. En ce moment, je suis au travail, en fait, mais je profite pour vous dire un peu de quoi le livre parle. Donc, techniquement, il parle de la crainte de Dieu. Donc, en fait, l'auteur nous montre 3 aspects de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, en fait, où on voit Dieu vraiment dans sa dimension de Dieu, donc dans sa dimension de la personne de qui il faut avoir vraiment peur, parce que c'est un Dieu. Il y a la crainte de Dieu dans laquelle, tu sais, c'est notre Père et tout ça, c'est le Dieu amour et tout ça. Et puis, il y a la crainte de Dieu, en fait, dans laquelle on lui voue le respect, en fait, qu'on voudrait à nos parents. Donc, le respect, en fait, tu sais, mes parents, ils sont au-dessus de moi, etc. Donc, je leur dois le respect un peu comme aussi à une autorité. Fait que il traite de vraiment de points très importants. Et il parle aussi, par exemple, de la crainte de Dieu qui nous amène, en fait, à résister au péché, en fait. Donc, quelque part, il dit que souvent, quand il y a cette crainte de Dieu-là qui manque, ça nous empêche de pouvoir dire non complètement au péché. Donc, là, il montre vraiment un point très important, en fait, en rapport avec la crainte de Dieu. Donc, il présente la crainte de Dieu peut-être comme je ne l'ai jamais vu avant aussi. Fait que je trouve que le livre est très intéressant et puis il est vraiment pas long à lire. Donc encore, je vais mettre les informations en fait où vous pouvez trouver le livre. Et puis là, je vais vous donner une référence du livre en fait que j'aime vraiment beaucoup. Mais attendez, pause 2 minutes, on en parle de mon visage. En fait, mes expressions faciales quand je ne ris pas me font trop rigoler en fait. Je comprends pas. Ok, on peut continuer. Donc ici, je vais lire un petit extrait en fait dans le chapitre, dans la partie où il parle en fait de la peur de Dieu. Donc il pose pour question, devrais-je avoir peur de Dieu? Et donc à la page 99, dans le bas, il va dire, avoir peur de Dieu et avoir peur de son châtiment n'est en aucune manière quelque chose de négatif. Cette peur ne doit pas être un état émotionnel stressant qui cause l'anxiété et l'angoisse, mais plutôt un état nous amenant à agir et à réagir de manière à éviter ou surmonter un danger. Il dit, par exemple, je crains le feu, mais il ne suscite en moi aucune angoisse ou anxiété. Par contre, je sais très bien que si j'y mets ma main, elle brûlera et j'en éprouverai une douleur intense. Ce même feu pourrait très bien même me tuer. Cette crainte n'enlève rien au fait que je peux m'en approcher pour me réchauffer ou m'en servir pour m'éclairer dans le miroir ou faire cuire de la nourriture. Elle n'enlève rien non plus au fait que j'adore passer une soirée d'été dehors à regarder fixement les flammes d'un feu de camp. Mais je sais que le feu est dangereux, que je dois demeurer vigilant lorsque je m'en approche ou lorsque je dois m'en servir. Et il donne comme référence biblique Hébreux 12, versets 28 à 29 qui dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres en fait qu'il donne après. Je sais qu'il avait pris aussi l'exemple de David. Donc, quand David avait décidé, en fait, David avait une relation avec Dieu, David craignait Dieu, mais la crainte de David n'était pas aussi à l'extrême, donc au sommet, fait qu'il y a eu un problème, en fait, lorsque
il a décidé de transporter l'arche de l'alliance en fait sur les dos des chevaux alors que c'était pas vraiment ce que Dieu avait demandé. Donc là, il nous montre en fait quelque part les dangers d'être trop familier avec Dieu. Vous savez, cette histoire de Dieu est mon ami, Dieu est mon ami, Dieu est mon ami. En fait, souvent, ça crée une sorte de familiarité et ça fait qu'on n'accorde pas en fait toute la place et le respect qu'on est censé accorder à Dieu. Donc en tout cas, je vous invite à lire le livre là. Je vous invite vraiment à le lire. Très intéressant. Ce que je viens de lire, j'ai la chair de poule. Mais je vais vous dire plus tard. Waouh. J'ai les larmes aux yeux, c'est trop beau. Oh là là. Et c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ah. Ok, donc c'est fini. En tout cas, merci encore à Erika, because you know. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que j'aime pas lire les livres profonds rapidement, en fait, parce que on dirait à chaque fois que tu arrives sur une partie, en fait, il faut que tu prennes le temps de méditer en fait sur ce que le gars a dit, en fait. Donc ça fait que tu surlignes des histoires dans le livre, mais c'est tellement profond que ça prend du temps, en fait. Il faut que tu médites dessus, tu sais, pour comprendre réellement, pour ingurgiter, yeah, en tout cas, je sais pas pour avaler ou pour aspirer le mot, mais je pense que c'est pas un mensonge, c'est la vérité, voilà, donc ce qu'il est en train de dire. Et puis je pense que c'est des choses qu'on peut expérimenter dans nos vies de tous les jours. Donc ce qui me faisait sourire à la fin là, c'est comment, c'est, je vous dirai ça la prochaine fois. Fait que pour terminer, en fait, vous pouvez trouver le livre sur Amazon. Donc, c'est juste La pièce manquante sur Amazon à 19,99, donc disons $20. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt, guys!